Et Seigneur notre Dieu, nous prions aussi pour que notre cœur soit fertile, un terrain qui soit capable de comprendre les mystères du royaume et que nous puissions recevoir vraiment quelque chose venant de toi, que nous soyons aussi une source de bénédiction tout autour de nous. Au nom de Jésus, que le cœur dur soit visité cet après-midi par le Saint-Esprit. Alléluia. Là où il y a les ronces, que le bulldozer du Saint-Esprit passe, que la parole de Dieu détruise la dureté du cœur et sarcle les cœurs afin que nous soyons tous, oui Seigneur, d'un cœur humble, un cœur enseignable, que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous pensons à ton serviteur qui est en mission. Je prie que la parole qui va sortir aussi de sa bouche fasse, oui Seigneur, son œuvre pour laquelle tu l'as envoyé, et que des malades soient guéris, que des personnes soient délivrées de tout ce qui les tourmente, que les yeux s'ouvrent. Ô Éternel, notre Dieu, manifeste ta grâce au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Cet après-midi, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, à partir du 3e verset, versets 3 à 9. Je salue les internautes et je salue toutes les personnes qui sont présentes dans la salle de culte. Que le Seigneur nous visite, qu'il nous fasse du bien, qu'il vous fasse du bien. Alléluia. Nous allons lire Acte 1 à partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, il s'agit de Jésus, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de son propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons tout doucement vers la Pentecôte. Nous allons célébrer la Pentecôte pendant un week-end. Et c'est une grâce de Dieu. C'est une faveur de Dieu. Et nous savons ce qui s'est passé à la Pentecôte. Et le Seigneur nous fait grâce pour que nous puissions préparer nos cœurs et entrer dans la Pentecôte, recevoir ces instructions pour bénéficier de toutes ces faveurs liées à la Pentecôte. Et nous voyons dans ce texte qu'il s'agit du Seigneur Jésus. C'est Luc qui est en train de de parler. Il est en train de parler, il dit ce que le Seigneur a fait. Au verset 3, nous voyons que le Seigneur enseignait ses disciples. Après sa résurrection, il a pris du temps pendant 40 jours pour leur annoncer les enseignements qui concernent le royaume des cieux. Et c'est très important parce que, il fallait vraiment se focaliser sur le royaume des cieux, parce que le temps où le Seigneur devait être enlevé
était presque là et il s'est concentré sur les enseignements pour amener les gens à comprendre vraiment l'importance du royaume des cieux. Et c'est pendant les 40 jours, il s'est révélé à eux à tout moment, à n'importe quel moment. Voilà, et il leur a dispensé des enseignements, notamment sur ce que nous allons voir aujourd'hui. Il leur a dit de rester à Jérusalem. Nous avons aussi reçu des enseignements depuis le début de l'année, des enseignements forts. Nous avons été fortement nourris. Nous sommes un peuple béni à El Shaddai. Et nous avons appris à relever nos ruines. Les ruines de notre cœur, ça représente Jérusalem. Il a dit de rester à Jérusalem. Nous nous sommes focalisés aussi sur Jérusalem, comment relever les ruines de Jérusalem, relever les portes de Jérusalem. Et là, le Seigneur leur dit de rester à Jérusalem, de ne pas aller dans les villages, de ne pas aller dans les provinces, mais de rester à Jérusalem parce que Dieu leur avait fait des promesses. Il en est de même pour chacun de nous à El Shaddai. Nous avons reçu les mêmes promesses. Dieu parle, il nous donne des promesses. Et là, nous allons voir les promesses que Dieu lui a données à ses disciples. Et Jésus dit qu'il a déjà annoncé ce qu'il devait faire à ses disciples. Alors, dans le texte que nous avons lu, il s'agit du Saint-Esprit. Il s'agit du Saint-Esprit. Le Seigneur leur a promis de leur envoyer le Saint-Esprit. Et il est question du baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur leur a dit de rester à Jérusalem parce que c'est là qu'ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et il faut faire la différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est quand on est plongé dans l'eau, l'immersion dans l'eau. C'est un symbole de notre repentance. C'est des rites qu'on accomplit pour montrer notre appartenance à Dieu, pour dire que nous nous repentons, nous devenons enfants de Dieu comme nous venons de le chanter. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi une immersion dans le Saint-Esprit. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui nous baptise du Saint-Esprit. Dans le premier cas, c'était Jean-Baptiste qui baptisait les gens, puis après les disciples de Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, les disciples de Jésus continuent de baptiser d'eau. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui vient de Jésus-Christ lui-même. Et nous pouvons voir dans Luc 3, Luc 3, verset 16, que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il leur a parlé avant de monter, de rester à Jérusalem. Et parce qu'il y a une importance liée au baptême du Saint-Esprit. Dans Jean 16, verset 7, nous pouvons lire, nous pouvons voir que c'est très important d'être baptisé du Saint-Esprit. Je vais lire. Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et si on continue au verset 12, nous pouvons voir aussi qu'il est écrit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera
parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est pour moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc, vous voyez que c'est très important d'être baptisé du Saint-Esprit. Il est très important d'être baptisé du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous consoler. Il va nous apporter des paroles de consolation. J'ai déjà prêché sur ça une fois. Par exemple, quand vous traversez des moments compliqués et difficiles, il va vous consoler par la parole de Dieu. Il va utiliser la parole de Jésus pour vous relever. Ça peut être le témoignage de quelqu'un, mais c'est l'acte du Saint-Esprit. Donc, c'est important d'être baptisé du Saint-Esprit parce qu'il donne la capacité de porter les choses. Parce que le Seigneur a dit à ses disciples, vous n'êtes pas encore capables. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais c'est encore difficile. On peut le comprendre. Il y a des choses que je ne dirai pas à ma petite fille Déborah parce qu'elle ne pourra pas comprendre. Non, c'est quand le Saint-Esprit sera venu et qu'il vous baptisera, en ce moment, vous pourrez comprendre les choses plus profondes. Donc, c'est très important, peuple de Dieu, d'aspirer au baptême du Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous conduira dans la vérité parce qu'il va parler du Seigneur. Il va nous révéler les paroles de Jésus pour que nous puissions les comprendre. C'est le Saint-Esprit qui va nous révéler les choses. Nous ne serons plus dans l'obscurantisme. Nous allons être des personnes instruites. Nous allons être parmi les personnes les plus instruites dans ce monde parce que le Saint-Esprit est le Saint-Esprit des révélations. Il nous révèle les choses cachées. Il nous révèle même les choses, ce qui est dans les reins de Dieu, ce qui est caché en Dieu. Il est capable de nous le révéler. Et c'est lui qui va glorifier le nom de Jésus en nous. Alléluia. Et le baptême du Saint-Esprit ne veut pas dire que, puisqu'on aura le Saint-Esprit, on va avoir une vie paisible, une vie de confort. C'est ce que les disciples ont dit. Est-ce en ce moment, quand tu nous enverras le Saint-Esprit, est-ce en ce moment que tu vas établir le royaume des cieux? Jésus va leur faire comprendre que non. Hein? Quand le Saint-Esprit va venir, il n'est pas question de confort. Alléluia. Donc, que le peuple de Dieu sache que le Saint-Esprit ne vient pas pour nous donner de régner non plus, comme les disciples croyaient. Jésus allait régner et eux, ils allaient être peut-être les ministres ou quoi, j'en sais rien. Mais le Saint-Esprit leur demande de se focaliser sur ce qui leur avait été révélé. Parce que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses qui sont révélées sont à nous pour que nous puissions apprendre à craindre l'Éternel. Et là, les choses qui ont été révélées, c'est qu'ils doivent rester à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Et nous allons traiter le thème suivant à partir de ce texte que nous avons lu, les grâces du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à connaître et à comprendre surtout les grâces qu'il y a dans le baptême du Saint-Esprit. Et nous allons exploiter surtout le verset 8 qui est très riche en enseignements. Nous avons à comprendre les grâces du baptême du Saint-Esprit parce que parfois c'est mal compris et les gens utilisent à tort, d'une manière tordue, le baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons recevoir quelque chose qui va nous aider, qui va nous éclairer. La première grâce que nous avons dans le baptême du Saint-Esprit, c'est la grâce d'être remplis du Saint-Esprit. Nous aurons la grâce d'être remplis du Saint-Esprit si nous le demandons. Donc, la première grâce, c'est être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être plongé dans le Saint-Esprit, être imbibé par le Saint-Esprit. C'est être
remplis du Saint-Esprit sans mesure. Alléluia. Il n'est pas question d'aspersion. On va vous asperger par le Saint-Esprit. Non, vous allez être plongé dans le Saint-Esprit. Et nous voyons dans Joël les promesses faites dans les derniers temps. Le Seigneur va répandre son Saint-Esprit. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons la capacité de recevoir le Saint-Esprit sans mesure. Ce n'est pas la mesure du Saint-Esprit que Dieu va mettre sur nous, mais sans mesure. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus lui-même avait le Saint-Esprit sans mesure. Dans Jean 3, 34, il est bien écrit que Jésus-Christ avait le Saint-Esprit sans mesure. Et ce que le Seigneur a reçu, il nous le donne aussi. Le Saint-Esprit sans mesure. C'est la volonté de Dieu que tu sois rempli du Saint-Esprit sans mesure. Alléluia. N'est-ce pas que le Seigneur a dit que des fleuves d'eau vive couleront de votre sein si vous croyez en lui. Donc c'est sa volonté que nous soyons remplis du Saint-Esprit, pas aspergés comme je venais de le dire. Parce que être rempli du Saint-Esprit, c'est vraiment un cadeau de Dieu, un don qui vient de Dieu. Dans Éphésiens 5, verset 18, nous pouvons lire que il nous est dit de ne pas être enivré de vin, mais d'être rempli du Saint-Esprit. Car être enivré du vin, c'est de la débauche. Et nous ne voulons pas vivre comme des débauchés. Nous voulons vivre remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Du Saint-Esprit sans mesure. Donc, nous devons être remplis du Saint-Esprit parce que Dieu veut faire des choses extraordinaires, mon frère et ma sœur. Il faut aspirer à être rempli du Saint-Esprit parce que Dieu désire faire des choses extraordinaires avec toi. Il veut t'utiliser dans ce pays du Luxembourg. Vous qui me suivez, là où vous êtes, Dieu veut vous utiliser pour accomplir des choses extraordinaires là où vous êtes. Mais il faut d'abord être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit sans mesure. Et il faut aussi que tu sois conditionné d'abord à le recevoir. Il faut être conditionné à le recevoir, être disposé à le recevoir et éviter toutes sortes de distractions, éviter toutes sortes de spéculations comme les apôtres, les disciples de Jésus. Ils avaient reçu la promesse d'être remplis du Saint-Esprit, de rester à Jérusalem. Mais eux, ils voyaient simplement le règne de Jésus et tout. Non, que nous soyons aussi focalisés sur notre appel. Parce que, je ne répéterai jamais assez, nous ne sommes pas venus ici au Luxembourg. Tu n'es pas là où tu es là pour bénéficier simplement des grâces, des facilités de la ville ou du pays où tu te trouves. Tu es là pour une mission bien spécifique. C'est pour cela que Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit sans mesure, sans mesure. Alléluia. Donc, il faut la grâce de recevoir cette puissance du Saint-Esprit. Donc, nous avons vu en premier lieu la grâce d'être remplis du Saint-Esprit. Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Quand nous recevons notre appel, nous devons demander à Dieu, comme les disciples qui devaient rester à Jérusalem. Effectivement, ils sont restés à Jérusalem et ils se réunissaient à la chambre haute et ils ont cherché le Saint-Esprit. Pendant 10 jours, ils étaient là, les 120. Et on m'a expliqué cette semaine la description de la chambre haute. C'était vraiment une chambre exiguë. Ce n'est pas une grande chambre. Donc, les 120 se sont entassés. Ce n'était pas le confort pour rechercher le Saint-Esprit. Et on peut comprendre pourquoi le jeune homme est tombé de la fenêtre quand Paul donnait les enseignements.
parce qu'il n'avait pas de place et il s'est contenté de la fenêtre. Mais comme le discours était long et qu'il était fatigué, il s'est assoupi et puis bon, voilà, il est tombé. Donc pour dire que la chambre haute, ce n'est pas quelque chose de facile. Et ça représente aussi l'unité. L'unité, ils étaient serrés, collés, parce qu'ils devaient être ensemble, ils avaient les mêmes objectifs, être remplis du Saint-Esprit. Donc, la deuxième grâce que nous recevons quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est la grâce de recevoir une puissance. Le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance. Mais c'est la puissance que le Saint-Esprit donne. Le Saint-Esprit donne une puissance quand il vient. Dans les actes des apôtres, nous pouvons voir que le 10e jour, quand le Saint-Esprit est venu, il est venu tout à coup. Il est venu tout à coup et il s'est manifesté comme des langues de feu avec un vent. Donc, quand le Saint-Esprit vient, quand le tout à coup se produit, il donne la puissance. Et la puissance va faire de toi une personne extraordinaire. Alléluia. La puissance, c'est un pouvoir extraordinaire. C'est pour cela qu'il faut rechercher le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient, il nous donne un pouvoir extraordinaire. Il nous donne une force qui nous donne une puissance d'action physique. Donc, on devient vraiment des personnes comme des bulldozers. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit sans mesure, la personne devient forte, avec des possibilités intellectuelles et aussi morales. Donc, c'est vraiment une qualification que d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, nous recevons une force morale et une force de caractère. C'est pour cela qu'on peut comprendre les disciples, eux qui étaient poltrons, qui ne pouvaient pas s'exprimer, des gens qu'on qualifiait, qu'on ne calculait pas parmi voilà, les Juifs et tout, parce que bon, ce n'étaient pas des gens qui avaient étudié. Mais quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, waouh! Ils avaient de la vie, ils avaient de l'énergie. C'était des personnes dynamiques, des personnes pleines de vitalité, des personnes qui avaient une efficacité inouïe. Ils étaient très actifs. Elles étaient très actives. Donc ces disciples, on peut prendre l'exemple de Pierre, l'apôtre Pierre qui s'est tenu devant la foule quand les gens se moquaient d'eux parce que les 120 étaient remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre a parlé avec assurance et 3000 personnes se sont converties. Alléluia. À partir de la Pentecôte, leur vie a changé parce que la puissance du Saint-Esprit est descendue sur eux. Donc ça donne du dynamisme. C'est comme une dynamite qui explose. Nous qui avons vécu un peu au village, nous avons vu dans les carrières, ils mettent des dynamites pour exploser les gros rochers comme ça et utiliser les résidus pour faire le goudron. Donc nous connaissons les dynamites, peut-être que les autres ne savent pas, donc ne peuvent pas comprendre. Mais la grâce de la puissance de Dieu que Dieu dépose en nous fait que nous devenions des personnes différentes. Donc, il est temps que nous puissions rechercher vraiment le Saint-Esprit pour être dynamique dans ce pays du Luxembourg. Dieu a un appel particulier et nous avons dans notre Église les départements, les différents départements. Le Seigneur veut déposer, veut que les membres de chaque département puissent être remplis jusqu'à la saturation, soit imbibés du Saint-Esprit afin d'être dynamiques, afin d'être forts, afin d'être comme les premiers disciples qui n'avaient plus la crainte, qui n'avaient plus peur, qui avaient la parole, qui pouvaient prêcher.
que nous soyons aussi comme des Paul. Paul qui a pu tenir en haleine son auditoire toute une nuit. Alors que nous savons qu'il n'avait pas le langage facile. C'était un peu compliqué pour lui quand il était en face de ses auditeurs. Il était éloquent en écriture, mais pas devant les gens. Mais il a quand même tenu pendant toute une nuit. Et la troisième grâce que je vais développer maintenant, c'est sur ça que je veux m'attarder, c'est la grâce d'être des témoins. Au verset 8 toujours, le Seigneur a dit, vous serez des témoins. Des témoins, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quand nous recevons la puissance de Dieu, cette puissance fait que nous devenions des témoins. Et nous allons voir ce que c'est que témoin. Le témoin, c'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu ou qui a constaté des faits. En justice, on fait appel à un témoin. La justice a utilisé la forme, ça vient de la Bible. Il faut juger les gens sur les témoignages d'au moins de 2 personnes. Donc c'est pour cela qu'on appelle les témoins à la barre pour qu'ils puissent témoigner. Et là, ils témoignent et ces personnes n'ont aucun rôle pour ou contre. Ce sont des gens qui parlent seulement parce qu'ils ont vu ou ils ont entendu ou ils ont constaté les faits. Et nous pouvons le voir aussi dans Luc 1, verset 2. Ce sont des témoins qui ont permis à Luc de savoir ce qui s'est passé dans la vie du Seigneur Jésus pour pouvoir écrire aussi les livres des actes. Et ces formes de témoins peuvent aussi être muets ou inactifs. On peut prendre l'exemple de Saul de Tarse, qui a assisté au martyre d'Étienne. Il était là, muet, inactif, même s'il a gardé les vêtements des autres. Il a quand même été un témoin, mais un témoin muet, un témoin inactif. Mais ce qui nous intéresse à nous aujourd'hui en tant que peuple de Dieu, c'est les témoins qui sont actifs. Quand le Seigneur dit que vous serez mes témoins, il ne s'agit pas seulement de dire que j'ai entendu parler de Jésus, j'ai vu Jésus, j'ai constaté les faits. Non, c'est le témoignage actif. Et là, on parle du témoignage de Jésus. Ce sont des personnes qui témoignent de Jésus. On parle du témoignage de Jésus. C'est un témoignage volontaire au service de Jésus. Et nous pouvons voir des exemples, des légions d'exemples. Un témoin de Jésus qui passe à l'action, l'apôtre Pierre et Jean, ils ont témoigné de Jésus et cela leur a valu d'être frappés et d'être même menacés devant les Sanhédrins, devant les sacrificateurs, devant les chefs religieux, parce qu'ils ont dit à un boiteux de se lever. Nous n'avons ni or ni argent à te donner. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Et ça a été un miracle extraordinaire. Parce que Jésus-Christ qui vit dans Pierre et Jean a manifesté sa puissance au travers d'eux. C'est Jésus-Christ qui a agi à travers de Pierre et de Jean. Donc, ils ont témoigné de Jésus. Alléluia. Et quand ils ont été menacés par les grands, ils ne se sont pas laissés intimider non plus. Ils ont dit, jugez-en vous-même si c'est normal d'obéir aux hommes. En tout cas, nous préférons obéir à Dieu que d'obéir à vous autres. Nous, on ne peut pas ne pas parler de Jésus-Christ. Et ils continuaient de parler de Jésus. Et l'Église continuait de grandir. Il y avait beaucoup d'âmes qui continuaient d'être sauvées. Voilà les témoins. Les témoins, quand le Saint-Esprit vient, c'est pour faire de toi un témoin
comme Pierre, comme les apôtres, comme Paul. Alléluia. Dieu veut que tu puisses reproduire ce que Jésus a été et ce qu'il a fait. Parce que Jésus lui-même, il a reproduit ce que son Père a fait. Il a dit, moi je ne fais rien de moi-même. Hein. Ce que je fais là, c'est parce que je vois mon Père faire et je reproduis exactement. Et nous avons la mission aussi de faire exactement et d'être comme le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pendant son séjour terrestre ici? Il prêchait la bonne nouvelle, il guérissait les malades, il chassait les démons, il était plein de compassion, il était miséricordieux. Voilà, sa vie ne comptait pas pour lui. Il a donné sa vie en rançon pour nous aussi. Donc, il nous appelle à être comme lui. Et ce n'est que le Saint-Esprit, seulement quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, sans mesure que nous pouvons être capables d'être comme notre Seigneur Jésus. Alléluia. Reproduire ce qu'il a fait. Et quand on est témoin, et quand on témoigne de Jésus-Christ, quand on a le témoignage de Jésus-Christ, ça s'accompagne inévitablement de lutte et de combat. Alléluia. Et de souffrance. Parce que la vie ne sera pas facile. On sera devant des gens qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. Je ne vous apprends rien. Actuellement, c'est comme ça. Les gens ne veulent pas qu'on parle de Jésus. Alléluia. Même Joyeux Noël et tout ça, en anglais, je ne sais pas, c'est quoi, Merry Christmas ou bien c'est quoi là. Ils enlèvent le nom de Jésus et ils mettent autre chose. Ils sont scandalisés quand on parle de Jésus. Mais nous, comme Pierre et Jean, nous ne pouvons pas ne pas parler de Jésus-Christ parce qu'il a fait des grandes choses pour nous. Nous étions en route pour l'enfer. Nous étions loin des promesses de Dieu, mais Jésus-Christ est venu nous sauver. Il nous a donné la vie. Il a fait que nous sommes devenus une nation sainte, un peuple acquis à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu comme nous venons de lire. Nous ne pouvons pas ne pas parler de Jésus. Donc, bien-aimés, attendez-vous à des luttes et à des combats. C'est tout à fait normal parce que nous sommes dans un monde hostile qui ne veut pas entendre. Donc, ne vous inquiétez pas, la souffrance va accompagner notre témoignage de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il faut être rempli du Saint-Esprit pour être capable de le faire. Et pour être rempli du Saint-Esprit, il faut le demander. Il faut le demander chaque fois. On peut faiblir aussi. On peut faiblir quand on faiblit, quand la portion du Saint-Esprit en nous faiblit. Ça se voit aussi par notre comportement. On peut être plaintif, on peut se plaindre des programmes de l'Église, de la puissance, de murmurer sur tout ce qui se passe concernant les choses de Dieu. Et quand tu te vois dans cette situation, dis-toi, je dois demander encore avec insistance. Parce que si on demande le Saint-Esprit, Dieu nous l'accorde. Et nous avons la promesse, il va répandre son esprit. Il ne va pas nous asperger. Il va nous donner avec abondance. Et des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Alléluia. Ceux qui ont vu ou entendu Jésus-Christ doivent devenir des témoins. Alléluia. Comme je viens de décrire, vous pouvez le voir aussi dans Luc 24, 48. C'est là où Pierre demandait aux autres disciples de choisir le 12e disciple. Parce que Judas s'était suicidé et il manquait, il y avait un poste à pourvoir. Et c'est comme ça, il a dit, choisissez parmi ceux qui ont vu et qui ont entendu le Seigneur Jésus, quelqu'un pour en faire aussi un témoin comme nous. Et ils ont choisi Matthias. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une différence nette entre un témoin auriculaire plutôt, ou visuel, et ceux qui confessent leur foi. Donc, il ne faut pas vous arrêter
expériences que vous avez faites avec le Seigneur Jésus. Il faut aussi professer votre foi, confesser votre foi et ne pas faiblir. Il faut confesser votre foi parce que le but du baptême du Saint-Esprit, c'est que nous puissions confesser notre foi. Dieu veut que tu puisses confesser ta foi là où tu te trouves, que ce soit au travail, que ce soit devant le tribunal, que ce soit dans un milieu hostile, que tu puisses confesser ta foi. Vous savez, le vrai sens de témoin au départ, c'était martyr. Martyr veut dire témoin. Donc, quand Jésus a dit que vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins, ça veut dire que vous serez mes martyrs. Alléluia. Mais c'est parce que dans le mot martyr, comme je viens de vous expliquer, s'accompagne, ce mot martyr, ce mot témoin s'accompagne de souffrances de tout genre. À cause du témoignage de Jésus, on va faire face à des souffrances qui peuvent aller même jusqu'à la mort. Parce qu'on va te dire, renie le Seigneur Jésus ou on te tue. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, niet, je ne renie pas le Seigneur, je vais témoigner encore du Seigneur Jésus. Il n'est pas question que je puisse faire machine arrière. Donc, on va te tuer à cause du témoignage de Jésus. Donc, à cause de tout cela, ça déformait un peu le sens de martyr. Parce qu'au départ, martyr, ça veut dire témoin seulement. Mais, voilà, effectivement, ça devient des vrais martyrs. Les témoins deviennent des personnes qui sont confrontées à la souffrance, qui peuvent même conduire jusqu'à la mort à cause du témoignage devant des personnes hostiles. Donc, le vendredi, nous avons parlé en débat. Notre veillée était en débat. Nous avons débattu sur les mensonges. On a vu la définition du mensonge, les différentes formes de mensonges et les contextes des mensonges. Nous avons recueilli les différents avis sur le mensonge et nous avons terminé par ce que la Bible dit sur le mensonge. C'était vraiment bien à la veillée. Donc vraiment, je vous invite à participer le vendredi prochain parce qu'on va parler encore d'un fait, d'un fait réel concernant les femmes. Cette fois-ci, on va parler de l'intrusion des femmes dans la gestion de l'argent de leurs enfants. Vous avez mis au monde des enfants. Ils ont réussi, ils ont eu des diplômes universitaires, ils travaillent maintenant et vous fourrez votre nez là-dedans. Et ça va leur créer des problèmes. Et vous n'êtes même pas, vous ne savez même pas que vous créez un problème. On va débattre sur ça pour nous aider les femmes de El Shaddai à ne pas tomber dans ce panneau. Donc, pour revenir sur le mensonge, revenir sur le martyr, nous avons conclu que dans les débats, il est ressorti que parfois on est obligé de mentir parce que sinon tu vas perdre ton poste, sinon il y a ci et ça. Mais en tant que témoin, si nous devons témoigner vraiment le Seigneur Jésus, nous devons tenir bon jusqu'au bout contre le mensonge. Alléluia. Rebâtir nos murailles et nos portes de la vérité. Alléluia. Oui, c'est ça. Donc, que les femmes puissent mettre dans leurs agendas pour participer. Les hommes, vous pouvez aussi. Hein, on peut récolter vos avis. Il s'agit de vous connecter et puis vous suivez les débats pour nous donner aussi vos avis. Alléluia. Donc, une personne qui est baptisée du Saint-Esprit doit manifester aussi une vie d'une personne qui a l'esprit sans mesure. C'est-à-dire que sa vie elle-même doit être transformée. Tu ne peux pas prétendre être rempli du Saint-Esprit et tu fais l'effet contraire d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit. La vie doit être transformée. C'est pour cela qu'on parle d'abord d'être des témoins à Jérusalem, c'est-à-dire être des témoins en toi-même. Tu dois rentrer en toi, laisser le Saint-Esprit transformer ta vie pour être utilisé dans le royaume
de Dieu, il faut une transformation en toi. Dieu t'appelle d'une manière brute. Il va t'appeler. C'est pour cela que dans les ministères, il y a toutes sortes de personnes que Dieu appelle. Mais dans l'appel, Dieu veut que les personnes aussi puissent changer afin d'être efficaces. Alléluia. Donc, il y a un travail personnel à faire. Quand on reçoit le Saint-Esprit, il y a un travail personnel. La plénitude du Saint-Esprit a pour but de faire de nous des martyrs, des témoins. Même, voilà, si le mot martyr a une connotation souffrance, nous sommes appelés à l'être. Et je vais vous donner quelques exemples pour nous, voilà, nous consoler, nous exhorter à ne pas baisser les bras, parce qu'il ne faut pas que mon message vous dise que si c'est comme ça, je ne vais plus témoigner du Seigneur Jésus. Parce que si je vais finir en martyr, c'est vraiment compliqué. Non, il y a une grâce à être martyr. Il y a une grâce à être témoin de Jésus-Christ. Nous allons voir dans Apocalypse 2, verset 13. Il est là question d'une personne qui s'appelle Antipas, qui était un témoin fidèle de Jésus. Un témoin fidèle de Jésus qui a été mis à mort à cause du témoignage de Jésus-Christ. Il est resté ferme devant le témoignage de Jésus. Il sait qui est Jésus. Il sait ce que Jésus a fait pour lui. Il sait ce que Jésus lui a mandaté de faire pour que les gens soient sauvés, pour que le royaume des cieux aille de l'avant. Et il est resté ferme devant la mort. Donc, il est mort en martyr. Pour que le royaume de Dieu puisse continuer, il est mort en martyr. Et dans Apocalypse 6, verset 9, il est écrit aussi, nous pouvons voir qu'il est question des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ces âmes étaient sous l'autel et criaient d'une voix forte en disant « Seigneur, jusqu'à quand vas-tu nous rendre justice parce qu'on nous a tués à cause du témoignage de Jésus-Christ. » Et le Seigneur leur a revêtus de robes blanches. Il leur a dit, soyez calmes, jusqu'à ce que les autres martyrs, les autres qui vont mourir comme vous, puissent aussi passer par là et venir avant que je ne fasse justice. Alléluia. Ces personnes, ces âmes qui étaient, ces âmes de ces personnes qui avaient connu le martyr ont reçu une robe blanche. Ils ont une place une place élevée, une place de premier choix dans le royaume des cieux. Donc, vous allez être martyrisés, mais vous êtes dans le bon, parce que c'est une grâce, c'est ce que Dieu veut, c'est l'appel, c'est ce que le Seigneur a dit. Restez à Jérusalem pour être mes témoins. Donc, c'est une grâce, c'est une grâce. Il faut oublier le confort, il faut oublier le règne là, il faut oublier le côté où vous allez être tranquille, accepter de vivre en martyr, parce que c'est ça l'appel. Alléluia. Apocalypse 1, verset 9, là, il est question de l'apôtre Jean, qui s'est retrouvé aussi en asile dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc, il a été martyrisé aussi. Il est resté là-bas jusqu'à sa mort. Et l'île de Patmos est une île utilisée par les Romains comme un lieu de déportation. Ce n'était pas un endroit intéressant. Quand on t'envoie à l'île de Patmos, c'est vraiment compliqué et difficile. C'est, je ne sais pas, dans les prisons, il y a des catégories. Hein. Et ici, c'est aussi la partie la plus dure que l'on puisse infliger à une personne qui est punie par les autorités romaines.
Ces personnes se retrouvent à Patmos. Et c'est là que l'apôtre Paul s'est retrouvé. Mais vous voyez, il a reçu une grâce particulière. C'est là qu'il a reçu les révélations. Et il a écrit le livre de l'Apocalypse dans un contexte compliqué et difficile. D'ailleurs, il avait été frappé, on croyait qu'il allait mourir et on le croyait mort, mais Dieu l'a ramené à la vie et puis ils ont dit, bon, si c'est comme ça, île de Patmos. Et c'est là, dans des conditions compliquées et difficiles, qu'il a reçu toutes ces révélations du livre de l'Apocalypse qui nous aide beaucoup. C'est là que le Seigneur nous révèle, comme le livre de Daniel. Nous avons beaucoup de révélations là. Une autre grâce, Apocalypse 12, verset 17. Le dragon est allé faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus. Donc, le dragon ici, c'est le diable. Hein. Il est en train de combattre ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui retiennent le témoignage de Jésus. Donc, ça veut dire que nous sommes dans le bon. Si nous tenons bon, c'est vraiment bon pour de bon. Alléluia. Nous sommes dans le bon. Et l'ennemi vient pour nous combattre, pour nous sortir de là. Donc, ça veut dire que si nous restons fermes, nous sommes dans le bon pour l'éternité. Il ne peut rien contre nous. C'est ça l'appel de notre Seigneur. Alléluia. À accepter que le diable nous combatte parce que nous sommes dans le bon. Donc, Dieu veut que nous puissions réfléchir et mettre dans notre tête que nous sommes appelés à cela. Et quand nous sommes dans des tribulations, à cause du témoignage de Jésus, c'est une grâce excellente. C'est ce que l'apôtre Pierre disait dans 1 Pierre chapitre 2. C'est une grâce que d'être maltraité pour avoir fait du bien. Alléluia. C'est une grâce. C'est contradictoire, mais c'est une grâce. Que Dieu nous aide, peuple d'El Shaddai, à garder, à serrer cette parole-là dans notre cœur. Mais si on n'est vraiment pas rempli du Saint-Esprit, sans mesure, ça sera difficile. C'est pour cela qu'il faut demander chaque jour, à être rempli du Saint-Esprit. Pendant le week-end de Pentecôte, nous allons recevoir des enseignements qui vont nous aider. Prenez des notes, essayez de les mettre en pratique pour que nous puissions être des membres de El Shaddai puissants, forts, dynamiques et tout ça, capables de tenir bon à cause des tribulations dues au témoignage de Jésus-Christ. Chapitre 17, verset 6, toujours dans Apocalypse, il est dit, Babylone la grande était ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus-Christ. Alléluia. C'est une grâce que Babylone puisse verser notre sang, parce que nous ne sommes pas de Babylone la grande, Babylone la grande, qui a corrompu les nations par ses prostitutions, par ses idolâtries, par toutes sortes de choses contraires à la volonté de Dieu, contraires à l'Esprit de Dieu, n'a pas réussi. Donc c'est pour cela qu'il a versé le sang. Ce n'est pas parce qu'il va verser le sang qu'on va arrêter. Nous allons continuer parce que nous sommes dans le bon. Alléluia. Nous n'allons pas nous conformer. Nous n'allons pas nous conformer à Babylone la grande. C'est ce que justement le chapitre 19, verset 10 nous dit, chapitre 20, verset 4 nous dit que le peuple de Dieu est appelé à ne pas participer au péché de Babylone la grande. Apocalypse 20, verset 4. Mais il faut
être des témoins fidèles de Jésus-Christ notre Seigneur. Et pour terminer, chapitre 19, verset 10, l'ange dit à l'apôtre Jean qu'il est lui aussi son compagnon de service et de tous ceux qui ont le témoignage de Jésus. Alléluia. Donc l'appel de rester à Jérusalem pour recevoir la puissance du Saint-Esprit afin d'être des martyrs nous est adressé aussi à nous, peuples d'El Shaddai. Alléluia. Donc, nous sommes appelés à demander à Dieu d'être remplis constamment du Saint-Esprit ou à être renouvelés. Il y a des personnes qui n'ont pas encore fait l'expérience d'être remplies du Saint-Esprit. Vous pouvez le faire. Demandez, si vous demandez le Saint-Esprit, Dieu l'accorde. Si vous avez été rempli du Saint-Esprit et vous voyez que ça a diminué, demandez encore. Demandez le renouvellement. Nous sommes appelés à demander le renouvellement continuellement pour être capables d'être des témoins parce que c'est l'appel lancé à El Shaddai. Ayez une grande compassion et une passion pour les âmes perdues, peuple de El Shaddai. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il donne aussi la capacité d'avoir une passion pour les âmes perdues. Notre Dieu est fidèle et il déversera son esprit sur vous si vous le demandez. Vous le lui demandez de tout votre cœur. Parce que c'est pendant les persécutions que l'Église prospère et grandit d'une manière spectaculaire. Quand vous voyez en Chine ou dans les autres contrées où l'Église est persécutée, ils n'ont pas la liberté d'agir comme nous, mais l'Église grandit. Ils sont dans des églises souterraines et tout, mais le Seigneur fait grandir l'œuvre parce que cette œuvre est du Saint-Esprit. Parce que ce sont des personnes qui sont renouvelées, qui sont transformées par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Donc, ils ne se laissent pas intimider. Même s'ils vont se réunir dans les grottes, dans les églises souterraines, ils vont à fond et l'église continue de grandir. Alléluia. Donc, soyons transformés par la puissance du Saint-Esprit et ayons le courage de rendre témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Partageons notre foi et vivons une vie sainte qui condamne le péché. Le péché est vendu sur la place publique maintenant. Les gens n'ont plus peur du péché. Pourtant, le péché est laid. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché est sans mauvais. Le péché devant Dieu, c'est quelque chose de mauvais. Ça nous sépare de Dieu. Mais les gens s'amusent avec le péché maintenant. Alléluia. Quand on voit un serpent, on court vite. Je ne pense pas que je pourrais tuer un serpent. Si je vois, je ne pourrais pas. Je dois courir seulement. Mais les gens s'amusent avec le péché. Le péché est mortel comme le serpent, mais on s'amuse avec. Donc, peuple de Dieu, soyez transformés par la puissance du Saint-Esprit. Aspirez à être remplis du Saint-Esprit, comme le Seigneur Jésus-Christ, qui avait le Saint-Esprit sans mesure, pour pouvoir dire non au péché, pour pouvoir condamner le péché. Ne riez pas quand vos enfants font le péché. Ne dites pas qu'ils sont des enfants, ils ne comprennent rien. Condamnez le péché, corrigez-les. Parce que c'est comme un serpent qui tue. Dieu nous appelle justement à condamner le péché et à appeler les pécheurs à la repentance. Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour évangéliser. Ceux qui évoluent dans des églises souterraines ne se lassent pas. Et nous, à plus forte raison, qui sommes libres, devons-nous parler de Jésus autour de nous, témoigner de la puissance de Jésus autour de nous, dire qui il est. Alléluia. Dans Hébreux 11, nous avons des exemples, une liste de témoins de foi. Des gens qui peuvent témoigner de qui est Jésus, qui est notre Dieu, pour nous aider, nous
qui sommes vivants et qui passons par la tribulation, à tenir bon. Pour nous dire que oui, nous, on a réussi, on a tenu bon, on est allé jusqu'au bout. Vous aussi, vous pouvez le faire. Alléluia. Que Dieu nous aide à prêcher la parole de Dieu, la parole de repentance, à prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Parce que cette parole ne peut pas être stoppée. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Parce que la parole de Dieu, elle prospère. Les églises continuent de naître. Et c'est dans notre vision à El Shaddai d'implanter des églises filles à l'intérieur du Luxembourg, des églises filles à l'extérieur du Luxembourg. Dieu t'appelle, Dieu compte sur toi, Dieu compte sur toi, Dieu compte sur toi. Il t'a donné la capacité. Si tu vois que tu es faible, si tu dis que tu es incapable, voilà l'occasion. Appelle le Saint-Esprit. Demande d'être rempli du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui rend capable. Il rend capable, il nous rend dynamique. Il nous donne le courage, il nous donne la force. Il nous donne le verbe, il nous donne la capacité. Alléluia. Donc le Seigneur compte sur nous pour aussi réactiver les groupes de maison. Les groupes de maison ont un but d'évangélisation. C'est par les groupes de maison qu'on peut aussi créer des églises filles. Alléluia. Dans les groupes de maison, les groupes de maison ont l'objectif de devenir des églises filles. Ne reculez pas. Alléluia. Ouvrez vos portes pour accueillir une cellule de maison chez vous. Aspirez à devenir un responsable de cellules de maison, de groupes de maison, parce que c'est ce que le Seigneur veut. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, pour que vous soyez des témoins au Luxembourg. Ouvrez les portes pour les cellules de maison, parce qu'il faut que la croissance continue. La croissance doit continuer. On doit aussi continuer de baptiser de nouveaux membres chaque année. Alléluia. Le nombre doit augmenter. Dans les livres des Actes, les disciples de Jésus, remplis de la puissance du Saint-Esprit, ont soulevé le monde entier avec leurs enseignements. Ils étaient transformés par le Saint-Esprit. Et ils ont répandu la parole de Dieu sans peur, sans crainte. Et beaucoup se sont convertis à Christ. Et c'est l'appel que Dieu donne à chacun de nous aujourd'hui. Les membres de El Shaddai, les membres des églises qui me suivent, c'est l'appel. Ce que les premiers disciples ont fait, nous pouvons le faire parce que ça vient du Saint-Esprit. Ça ne vient de nulle personne. C'est le Saint-Esprit. Donc demandons, aspirons au Saint-Esprit pour recevoir cette grâce d'être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit nous donne cette grâce d'être des martyrs. Alléluia. Parce que la parole de Dieu doit être répandue. Le Saint-Esprit a transformé ces personnes et en a fait des témoins. Donc le Saint-Esprit peut te transformer encore aujourd'hui. Toi qui es peureux, il va enlever ta peur pour que tu puisses t'adresser à des gens plus puissants que toi, des gens qui te faisaient peur. Tu peux leur tenir tête. Tu vas dire, je ne parle pas un bon français, mais le Seigneur va t'aider. Malgré ton mal français, tu vas les convaincre. Alléluia. Tu vas dire, je ne sais pas me tenir devant les gens, mais le Saint-Esprit va te capaciter pour que tu puisses te tenir. Alléluia. Et parler. Tu vas dire, je ne sais même pas par où commencer. Mais le Saint-Esprit va te dire ce que tu vas faire. Alléluia. Parce que c'est l'œuvre uniquement du Saint-Esprit. Vous savez, Dieu vous appelle à une vie transformée par l'Évangile. Il faut aussi que les autres aient une vie transformée par l'Évangile. Les membres de ta famille doivent avoir une vie transformée par
l'évangile. Tes amis, tes collègues doivent avoir une vie transformée par l'évangile. Nous sommes au Luxembourg. Les Luxembourgeois doivent avoir une vie transformée par la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils sont riches, ce n'est pas parce qu'il y a le Dieu Mammon au Luxembourg qu'il faut les laisser comme ça. Il faut, malgré le Dieu Mammon, malgré les forteresses qu'on a détectées dans ce pays du Luxembourg, il faut que l'évangile traverse toutes ces barrières pour toucher les Luxembourgeois afin que leur vie soit transformée par l'évangile. Alléluia. Devenez un instrument pour l'œuvre du royaume des cieux. Le martyr vit pour son maître. Il ne vit pas pour lui-même, ni pour l'intérêt d'un groupe. Alléluia. Nous sommes des martyrs à El Shaddai. Nous vivons pour Jésus-Christ. Nous sommes des témoins de Jésus. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, ni pour les groupes que nous formons, ni pour l'Église que nous formons ici. Nous vivons pour Jésus-Christ. Donc, pour terminer, nous sommes transformés par le Saint-Esprit pour servir Dieu en proclamant l'œuvre de Dieu et la bonne nouvelle de Jésus pour sa gloire. Alléluia. Voulez-vous devenir des martyrs? C'est le Seigneur qui nous appelle. Le Saint-Esprit est là, est à sa disposition. C'est lui qui a envoyé. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Et je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Effectivement, il a envoyé. Et la promesse est pour nous aussi, avec abondance. Donc, recevons le Saint-Esprit avec abondance. Soyons des témoins, soyons remplis de la puissance que le Saint-Esprit donne et soyons des témoins. La puissance du Saint-Esprit amène d'abord à un changement personnel avant le service. Je veux terminer par ça. J'ai fini mon message, mais c'est pour revenir sur le changement personnel. Parce que la plupart des temps, les gens se jettent sur les ministères, se focalisent seulement, on demande la puissance de Dieu pour servir Dieu, mais ils oublient leur personne. C'est pour cela que le Seigneur, il y a certaines personnes qui vont dire au Seigneur, moi j'ai fait des miracles, j'ai chassé des démons, j'ai prophétisé, j'ai fait, mais pourquoi tu dis que tu ne me connais pas? Le Seigneur va dire, toi tu faisais tu pratiquais l'iniquité, moi je ne te connais pas. C'est vrai, il faut servir le Seigneur, mais commencer par soi. Donc la charité bien ordonnée commence par soi-même. La puissance du Saint-Esprit sans mesure, c'est pour nous-mêmes, pour que l'on puisse rebâtir nos murailles, les murailles de nos cœurs, pour qu'on puisse développer une relation d'amitié avec Dieu, une relation de père-enfant, enfant-père. Alléluia. Nous avons des enfants et puis nous voyons comme les enfants font. Les enfants courent, ils vont sauter sur les bras de maman, aux pieds de papa ou de tanti, de tonton, les personnes qu'ils connaissent. C'est parce qu'il y a une relation, il y a quelque chose de facile, il n'y a pas de barrière. Et c'est ce que Dieu veut aussi, en nous donnant le Saint-Esprit sans mesure. C'est pour que nous puissions être libres avec notre Père, courir dans ses bras, sauter dans ses bras, s'asseoir sur ses genoux, avoir cette relation normale entre enfant et son père. Donc, il ne faut pas sauter cette étape pour dire, j'ai l'appel, je laisse tomber ça, pourvu que je puisse chicoter les autres pour leur dire ça. Non, il faut commencer par soi. Donc, nous allons nous tenir debout pour prier par rapport à cette parole. Et dire au Seigneur que nous avons entendu son appel. Il a dit, restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous vous donnera cette puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ne vous en faites pas, Dieu ne vous appelle pas
forcément d'aller aux extrémités de la terre. Ce que vous faites ici va avoir un impact de proche en proche. De proche en proche. Donc, il y aura un relais jusqu'à ce que ça atteigne les extrémités de la terre. Et je voulais aussi attirer l'attention qu'après avoir dit ça, le Seigneur a été enlevé. Il est parti. Donc, c'était fini. Il n'y avait plus rien à ajouter. C'était au verset 9. Le Seigneur a été enlevé au ciel. Donc, il n'y a rien à ajouter. Il avait fini toute sa mission. Il avait tout dit. Donc, le Seigneur veut que nous puissions mettre en pratique sa parole. Donc, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour les grâces qu'il y a dans le baptême du Saint-Esprit. Tu veux que nous soyons baptisés du Saint-Esprit parce que tu veux que nous soyons remplis du Saint-Esprit jusqu'à il n'y a plus de place, que la coupe déborde, que nous soyons constamment remplis du Saint-Esprit afin d'être puissants, et que nous puissions aussi devenir des témoins, des martyrs, accepter de témoigner le Seigneur Jésus, jusqu'à même mourir, accepter de souffrir jusqu'à la mort, même si nous sommes devant la mort. Nous voulons que le Saint-Esprit soit renouvelé en nous, afin de nous donner cette capacité de tenir bon, accepter la mort, accepter de mourir en martyr, parce qu'il y a une robe blanche qui nous attend, il y a une couronne qui nous attend, il y a une place qui nous attend dans le ciel. Alléluia. Aide-nous dans notre faiblesse. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, afin qu'on ne prenne pas en dérision ce message, mais que nous puissions, le serrer dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. Aide-nous à rechercher continuellement le Saint-Esprit dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, et que nous soyons réellement des témoins, que notre bouche ne se ferme pas, que notre bouche ne se taise pas, que nous puissions accepter, oui Seigneur notre Dieu, notre roi, de laisser nos privilèges, de laisser Seigneur notre Dieu nos acquis pour la gloire, pour l'avancement du royaume, que nous puissions sacrifier ce qui nous est cher, oui, pour nous consacrer seulement à notre mission au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Soyez richement bénis et que la puissance de Dieu soit manifeste dans cette église de El Shaddai et dans la vie de tous ceux qui nous ont suivis. Amen.